Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto trouvant le dieu Kurama pour la première fois. Si vous voulez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La mort de Kurama était apparemment un rebondissement choquant dans Boruto. Cependant, ce rebondissement ne fait rien d'autre que de prouver que la suite de Naruto a encore du mal à se débarrasser des défauts qui l'affligent depuis le début. Kurama est le démon renard à 9 queues qui a été lié à Naruto à sa naissance, pour l'empêcher de détruire le village de Konoha. Cet événement a non seulement tué les parents de Naruto, mais l'a également séparé des autres villageois, dont beaucoup ont perdu des êtres chers dans l'attaque de Kurama et ont vu Naruto comme un monstre. Avec le temps, Naruto a réussi à surmonter ses préjugés et a même développé une relation positive avec l'esprit qui l'habite, faisant de Kurama un ami, par la même occasion, un personnage préféré des fans. Dans le chapitre d'IS 55 de Boruto, Kurama a sacrifié sa vie pour sauver Naruto des effets secondaires mortels d'une technique qu'il a utilisée pour protéger son fils Boruto et son protégé Kawaki. Même si les choses se déroulent actuellement dans le manga Boruto d'une manière difficile pour nos personnages, nous nous demandons vraiment si nous aurons un jour l'occasion de revoir le renard bien-aimé. Cependant, certaines questions doivent être résolues avant que nous puissions parvenir à une conclusion définitive. Est-elle vraiment morte? Kurama pourra-t-il revenir d'une manière ou d'une autre? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Kurama, plus connu sous le nom de 9 queues, était l'une des 9 bêtes à queue. Des siècles à être considéré comme un monstre irrationnel et recherché comme un outil de guerre ont fait que Kurama déteste les humains. Après avoir été scellé dans Naruto Uzumaki, Kurama tente de conserver sa vision cynique du monde, mais avec l'insistance de Naruto à le traiter avec respect, le renard surmonte sa haine et s'efforce d'utiliser son pouvoir pour le salut du monde. Kurama et les bêtes à queue sont apparus pour la première fois dans les derniers jours d'Hagoromo Otsutsuki, qui a utilisé sa technique de création de toutes choses pour diviser le chakra des 10 queues en 9 corps distincts et donner à chacun un nom. Que temps après avoir été créé, le sage expliqua aux jeunes biches qu'il existait un lien entre eux, malgré leur séparation. Il prédit également un jour où ils seraient à nouveau réunis, mais pas comme ils l'étaient, et qu'à ce moment-là, quelqu'un surgirait pour leur montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Kurama vivre dans un temple construit dans le but de le protéger, dans une région forestière et montagneuse qui fera plus tard partie du pays du feu. Au fil du temps, Kurama a acquis une redoutable réputation de catastrophe naturelle capable de désoler les zones où les aspects les plus sombres de la nature humaine s'accumulent et s'enveniment. Kurama finit par nouer un lien fort avec Naruto, la renarde se déclara fièrement son amie, capable de rire avec le garçon et d'admettre qu'elle avait la plus grande foi en la capacité de Naruto à poursuivre l'héritage que Minato et Jiraiya lui avaient laissé, abandonnant ainsi sa rancune envers Minato pour l'avoir scellé. Les deux hommes ont exprimé leur confiance dans le fait que Naruto permettrait à Kurama de prendre le contrôle de son corps et de revenir sans conflit. Kurama savait qu'il s'opposerait à l'utilisation de ce pouvoir s'il connaissait la vérité, montrant qu'il irait même jusqu'à se sacrifier pour lui. Voyant à quel point Naruto était déterminé à arrêter Ishiki, même si cela devait lui coûter la vie, Kurama suggère d'utiliser un dernier recours en lui faisant croire que cela entraînerait sa mort. Naruto accepta, déclarant qu'au moment où il avait décidé de devenir Hokage, il connaissait les risques et était prêt à mourir. Naruto adopta une nouvelle forme, le mode Baryon. Kurama explique à Naruto que cette forme est comme une fusion nucléaire, consommant toutes leurs énergies respectives et qu'il doit faire attention à ne pas faire de mouvements ou de pensées inutiles. La nouvelle forme confond tout le monde par sa puissance. Naruto a rapidement commencé à dominer Ishiki. Peu après, la tension du mode Baryon commença à augmenter alors que Naruto commençait à se fatiguer. Kurama note que cette forme draine progressivement toutes les forces vitales, y compris celles de Naruto. Cependant, elle drainerait également Ishiki à chaque contact, ce qui signifie qu'il n'aurait qu'à continuer à presser Ishiki jusqu'à ce que sa durée de vie déjà réduite soit terminée. Après la défaite d'Ishiki, Kurama a parlé à Naruto à l'intérieur de son subconscient pour une dernière fois, car le mode Baryon s'est avéré trop difficile à gérer. Il dit au Kitsune qu'il n'avait aucune rancune envers Kurama, bien qu'il ait tué ses parents. Alors que Naruto se préparait à mourir, Kurama a révélé que Naruto s'en sortirait, puisque c'était la vie de Kurama qui était en jeu en utilisant le mode Baryon. Kurama a révélé le double sens de ses paroles précédentes et Naruto l'a interprété comme le mode Baryon, ce qui a entraîné sa mort au lieu de celle de Kurama. Avant que la vie de Kurama ne disparaisse définitivement, Naruto l'a prévenu qu'il perdrait tout accès aux chakras et aux capacités de Kurama, ce qui signifie qu'il devra être plus prudent à partir de maintenant. Mais c'est maintenant que nous abordons les questions importantes. Kurama retournera-t-il sur Terre comme tous les bijus qui meurent? La réponse à laquelle nous sommes parvenus grâce aux observations par l'utilisation du mode Baryon est simple et unique. Non, elle ne reviendra pas sur Terre en tant que biju. Son chakra, son existence,
comment elle est faite, a été consommée et a littéralement disparu, ce qu'il a lui-même déclaré. Contrairement à la façon dont les morts d'Isobu, Arin et Yagura se sont produites. Le chakra d'Isobu n'a pas été consommé et n'a pas littéralement disparu. Son chakra existait toujours, ce qui signifie qu'il pouvait se regrouper. Ce n'est pas le cas de Kurama, qui a vu son chakra se consumer jusqu'à disparaître. Il avertit Naruto de faire attention, car il n'a plus un peu de sa force surhumaine et lui. Il ne doit à aucun moment le suivre dans l'au-delà ou bien, le pays pur. Naruto finira par le rejoindre comme il l'a dit jusqu'au jour venu, mais cela ne devrait pas être rapide à cause d'un excès de sa part. Mais cela nous dit quelque chose de très important, Kurama est peut-être avec son âme dans le pays pur. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le pays pur est l'au-delà dans lequel les âmes des êtres terrestres résident habituellement à la mort. Il apparaît comme plat, ne comportant rien, où il n'y a pas de conscience. L'âme qui a été ressuscitée du pays pur ne se souvient de rien de ce qui s'y trouve, mais plutôt de son dernier souvenir, celui qu'elle avait avant sa mort. Les âmes qui ont été scellées par le sceau de la faucheuse ne peuvent pas entrer dans le pays pur tant que le sceau n'est pas libéré. De même, seules les âmes qui résident dans le pays pur peuvent être réincarnées avec l'invocation, réincarnation du monde impur. Il existe également le concept de purgatoire. Pour atteindre ce lieu, le défunt doit passer par un plan intermédiaire d'existence, où d'autres personnes, comme des membres de la famille ou des amis, peuvent se rencontrer. Les personnes qui résident sur ce plan sont celles qui n'ont pas pu avancer à cause de regrets ou parce qu'elles ont décidé d'attendre quelqu'un d'autre. Obito a remarqué que le chakra est le pouvoir qui relie ce plan du monde réel, et en tant que tel, il a pu se téléporter dans le monde des vivants pour rencontrer Kakashi Attack une fois de plus. Il est intéressant de noter que Kurama pourrait se trouver au purgatoire, et non au pays pur. Il pourrait attendre que Naruto et son jour arrivent, afin que les deux puissent aller côte à côte comme compagnons. Cependant, on peut en déduire quelque chose de différent. Peu importe où il était, si une personne est capable d'utiliser le jutsu invocation, réincarnation du monde impur, il serait possible de ramener un être cher, et peut-être même un bijou. Bien qu'elle soit faite de chakra, l'invocation serait en accord avec cette renaissance, bien qu'il n'y ait pas de corps à posséder. Et pour ce tas de chakras qui n'existe plus, où irait cette âme qui n'attend que l'arrivée de son compagnon? On pourrait espérer qu'elle soit dans une sorte de réceptacle qui serait conforme à sa forme originelle, comme une statue à sa taille et qui correspondrait à son âme. Quelque chose de similaire à ce que nous avions autrefois avec la statue du démon de la voie extérieure. Après tout, c'était autrefois la coquille de Tentai qui restait après que son chakra ait été séparé de son corps. Elle a été scellée dans la lune par Hagoromo et Amura Otsutsuki, où elle est restée jusqu'à ce que Madara Uchiha éveille le Rinnegan. Celui-ci lui permit de briser le sceau et d'invoquer la statue sur Terre, où elle fut utilisée comme conteneur pour les bêtes à queue capturées par l'Akatsuki. Si la coquille de Kurama pouvait être créée à partir des restes de son chakra accumulés dans des personnes ou même des sceaux, il serait possible de recréer un corps capable de supporter son âme en l'invoquant à nouveau du monde des morts, du purgatoire. Cependant, comme dit, généralement ceux qui reviennent ne se souviennent que de quelques souvenirs ou de leurs derniers souvenirs avant de mourir, ce qui pourrait nous faire croire que nous verrons un Kurama incomplet ou juste la sensation qu'elle a de faire couler son chakra à travers sa statue. Quelque chose de très similaire à cela sont les statues ou les images de dieux ou les reflets d'identité pour offrir des prières à, comme des représentations de ce qu'il était autrefois. Ils ne représentent que visuellement, mais le sentiment est ici, le chakra imprégné, atteindrait certainement Kurama et son âme, là à l'intérieur du réceptacle, mais incapable d'en sortir, encore une fois, parce qu'elle est faite de chakra et n'a pas de corps physique comme un humain, et qu'il n'y a pas de véritable coquille d'elle dans ce monde. Au lieu de voir le Kurama original parler, nous ne verrons que son chakra passer à travers le réceptacle, mais cela répandrait ses paroles et ses sentiments à quiconque le toucherait ou tenterait d'entrer en contact. Ce moyen de contact par une sorte de prière ou même une méditation pourrait lui faire recevoir le nom de déesse Kurama, non. Après tout, elle entre dans le cadre de ce que nous savons comme tel. On ne peut pas dire que le chakra restant serait capable de faire des miracles comme apporter des guérisons et autres, mais la méthode de contact resterait possible, jusqu'à ce que, dans un futur lointain, Naruto quitte ce monde pour aller à ses côtés, et qu'elle quitte enfin la coquille préparée pour elle, et qu'ils puissent tous deux passer leur temps ensemble dans le pays pur. Et vous, aimeriez-vous revoir Kurama dans Boruto? Pensez-vous qu'elle pourrait revivre d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que la façon dont l'histoire se déroule actuellement vous convient? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.